Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule qui va nous parler de l'horoscope 2020. Je vais m'adresser tout particulièrement aux Sagittaires en leur souhaitant déjà un bon anniversaire puisque c'est la période. On va parler donc de 2020 dans l'ensemble, un petit peu comme l'an dernier, j'avais parlé de 2019, l'année de l'Orient, qui pour les Sagittaires, l'Orient est une harmonique qui vous ressemble, les Sagittaires, puisque l'Orient, c'est les initiatives, le voyage, un petit peu l'expansion. Et dans la symbolique, en tout cas, cette harmonique ressemble au Sagittaire pour le côté explorateur, conquérant, euh, qui a besoin d'élargir ses horizons et qui est souvent une sorte comme la flèche du Sagittaire. Moi, l'Orient me rappelle un petit peu cette flèche hein, qui file à travers le vent. Et puis aussi ce besoin de prendre de la hauteur et de voir les situations dans leur ensemble. Voilà, ça aussi c'est très Sagittaire. Alors pourquoi je vous parle de ça? Peut-être que bon nombre d'entre vous, les Sagittaires ou ascendants Sagittaires, ont eu des opportunités en 2019 justement d'élargir leurs horizons, de prendre de la hauteur sur des situations, de, de modifier peut-être leur quotidien avec plus d'élan, d'enthousiasme, avec des initiatives qui ont pu éclore. L'Orient, c'est le signe de la naissance. Donc peut-être que certains Sagittaires ont commencé à voir poindre le bout du nez de leurs projets qu'ils avaient à cœur, ou ils ont découvert des projets et ils ont vu que c'était réalisable. À d'autres moments, il peut y avoir eu de l'empressement. L'Orient, c'est ça, c'est quand les choses vont trop vite. C'est quand on a envie de voir les choses se matérialiser. Et avec l'Orient, comme c'est un petit peu l'harmonique de début de cycle, qui a l'étincelle du début, qui a l'impulsion, peut-être que on aime beaucoup l'impulsion du début, mais pour l'achèvement, il y a une autre énergie à mettre en place. Donc je ne vais pas trop me répandre sur 2019. Je vais vous faire un tirage des éléments avec 10 cartes. Normalement, j'en fais 5. Comme c'est votre période anniversaire, vous aurez 10 cartes. Ça me fait plaisir. Alors 2020, on a en carte blanche les potentiels, ce qui doit être, voilà, ce qui peut être mis en place, l'énergie en potentiel, ce qui pourrait être fait mais qui l'est peut-être pas ou qui commence juste, c'est le scarabée blanc. Donc le message du scarabée blanc est très clair pour les Sagittaires. Il y a des opportunités dans l'air, il faut les saisir. Voilà, ça c'est le scarabée blanc. Vous commencez l'année en remettant de l'ordre dans le désordre que 2019 a pu laisser. Parce que l'Orient vous a boosté, il vous a donné la pêche, il vous a donné la patate, vous avez fait plein de trucs, mais il y a peut-être eu un petit peu de bazar de part et d'autre. Et le scarabée blanc vous dit, bilan, état des lieux, c'était bien, ou pas. Pour ceux qui ont vécu une année sympa, en tout cas, vous pouvez vous dire c'était bien. Pour ceux qui ont eu plus de déconvenus, c'était peut-être pas terrible, mais là maintenant, avec le scarabée blanc, c'est le moment de remettre de l'ordre et puis de se dire c'est une chance pour redémarrer sur quelque chose de plus structuré. Parce que le scarabée, c'est pas le signe du désordre, c'est le signe de l'ordre fait à partir du désordre. Et les opportunités, alors important ça, le Sagittaire, il sait, comme il explore, il a une vue large, il sait saisir sa chance là où elle se trouve. Euh, est-ce que tous les Sagittaires sont chanceux? Parce que Jupiter, votre planète, c'est la planète dite le grand bénéfique, une planète porteuse de chance et d'abondance. Alors c'est pas forcément toujours le cas, ce serait trop simple. Mais avec le scarabée blanc, on vous dit, vous pouvez faire une chance de tout. Tout peut être une chance en fait. Votre deuxième carte pour 2020, les Sagittaires, c'est le palais de feu. Donc je rappelle, le feu dans les harmoniques, c'est l'élément de l'action. Palais de feu, vous construisez votre maison, vous construisez votre projet, vous lui donnez corps. Vous vous activez dans ce domaine, vous y mettez de l'énergie. Voilà, c'est une énergie, c'est l'énergie du corps là. Un palais de feu, le palais symbolise aussi le corps. Donc le corps, l'action, le plan terrestre, l'ancrage, je pense que les Sagittaires en 2020, on peut se dire que vous donnez corps à vos projets, vous construisez quelque chose, même si c'est pas matériel. Il y a l'histoire. Il faut comprendre que le terrestre et le matériel ne veulent pas dire forcément la même chose. Ce que j'appelle le plan terrestre, c'est l'alimentation,
L'énergie, en fait, la matière, c'est de l'énergie. Je ne vais pas faire de la science hein, à deux balles, mais euh, finalement, si on réfléchit en termes d'énergie, c'est différent. Et je parle de ça parce que l'élément feu, c'est l'élément de l'énergie. Alors voilà, construction pour les Sagittaires, stabilisation des choses. Vous avez en maison 3, oui, en maison 3, je parle un petit peu comme un astrologue, dans la troisième case de votre tirage, le vent, vous avez le serpent. Serpent de vent, c'est penser à vous régénérer, penser renouveau. Il y a peut-être des choses à recommencer, à redéfinir. Il faut peut-être repartir de zéro dans certains domaines. C'est ça le serpent de vent. Parce que le vent, c'est la pensée. Le serpent, c'est la reconstruction. C'est la guérison aussi. Euh, le serpent de vent vous dit aussi de ne pas tourner autour d'un problème avec le mental trop souvent. De ne pas, il nous parle aussi de ce qui revient. Hein, c'est les éternels retours. Donc transformer les cercles vicieux en cercles vertueux. Serpent de vent, j'y reviendrai peut-être après dans le tirage. Mais il y a fort à parier que vous allez être dans un objectif de vous reconstruire. Il y a le palais de feu qui vous dit construire, mais le serpent de vent vous dit reconstruire. Et puis, vous allez prendre conscience de l'espace, de la grandeur de l'espace aussi. Le vent, l'élément vent, correspond à l'exploration, l'espace vital. Donc, votre maison 4, vous avez quelque chose de très intéressant. C'est la terre-mère de Jade. La maison 4, c'est donc le plan terrestre, le fameux plan terrestre dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez la terre-mère de Jade. Alors la terre-mère, c'est la quatrième carte. C'est le principe 4, le principe de stabilité, d'enracinement, d'ancrage. Alors, terre-mère de Jade, plusieurs choses. Déjà, revenir à l'essentiel, revenir à quelque chose d'authentique, de réel. Être moins perdu dans les pensées, reconsidérer ses pensées. Moins dans le cerveau, plus dans le corps. Voilà. Hein, c'est vraiment important avec la terre-mère de Jade. Donc le palais de feu vous dit que vous êtes dans une action de construction, le serpent devant dans une action de reconstruction, enfin dans une pensée de reconstruction, et la terre-mère de Jade, c'est vraiment là vous rencontrez le plan terrestre, quoi, vraiment, c'est la réalité des choses auxquelles vous aviez pensé avant, qui fait corps devant vous, quoi. Terre-mère de Jade. Il y a vraiment, vous retrouvez votre nature, vous allez plus vers de l'authenticité, vous vivez plus le présent. Et à mon avis, il va y avoir beaucoup de choses de l'ordre du mental qui peuvent s'évanouir. Et je vous le souhaite parce que le mental n'est pas toujours sympa. Des fois, à force de réfléchir à des trucs, on voit du négatif et puis on s'enfonce tout seul. Avec la terre-mère de Jade, on remet les pieds sur terre et on se rend compte que, eh ben non, c'était pas si dramatique que ça. Eh ben oui, je vais pouvoir enfin vivre le présent librement. En tout cas, je vous le souhaite. Dans votre maison 5, dans l'élément 5, l'élément ambre, vous avez la mémoire d'ambre. Le message de la mémoire, il est assez simple. Il vous dit souvenez-vous. Ah, souvenez-vous de quoi? Quand je vois la mémoire d'ambre, souvent je me dis il y a peut-être une forme de nostalgie, une forme de désir de revenir à quelque chose de lointain, dans le passé, et de se dire que c'était mieux. Et finalement, est-ce que, avec la mémoire d'ambre, on pourrait pas se dire, eh ben, ok, c'est le passé, mais maintenant on peut passer à autre chose et, et se rendre compte du chemin parcouru et de la richesse qui est déjà à l'intérieur. Il y a peut-être un message dans la mémoire d'ambre qui dit, vous avez déjà ce que vous recherchez, en fait. Alors je dis ça parce que la mémoire d'ambre, quand elle est mal vécue, elle empêche l'évolution, elle nous fait stagner. La mémoire, c'est une carte de principe neuf qui est dans les croyances, qui est dans un désir d'être convaincu de ce qu'elle fait. Alors c'est très bien, ça ressemble au neuvième signe d'ailleurs, le signe 9, le Sagittaire, et puis la maison 9, le sacré en harmonique. Mais cette mémoire d'ambre, elle peut avoir comme problème de rester toujours sur ses positions, sur son passé, et de dire, bon, ben, on a envie de revivre quelque chose, mais qui n'existe plus en fait. Donc la mémoire d'ambre, paradoxalement, c'est un appel au changement. C'est vraiment un appel au changement, mais en prenant conscience de ses expériences, du chemin parcouru. Maintenant, tout ça c'est fait. Maintenant, c'est bon, on peut s'en servir. Vous pouvez utiliser
vos acquis, votre expérience. Voilà, vous pouvez utiliser vos expériences. Vous n'êtes pas un élève tout le temps, vous pouvez aussi passer de l'autre côté. La mémoire, elle nous dit qu'on en apprend tous les jours de toute façon. Il n'y a pas de maître, pas d'élève en fait. Dans la maison 6, vous avez une carte super sympa, c'est la source arc-en-ciel. Alors là, pour ce qui est de communiquer, je dirais que c'est un point fort pour les Sagittaires 2020. Source arc-en-ciel. Alors la source de vie, première carte, elle vous donne la créativité, elle vous donne l'élan premier. C'est pas l'élan de l'Orient, c'est l'élan de la source. C'est-à-dire, là, il y a une inspiration qui est forte, il y a la bonne idée au bon moment, au bon endroit. Et cette carte-là se trouve dans la maison 6, l'arc-en-ciel, qui va distribuer ou redistribuer les cartes, c'est le cas de le dire, en matière de communication. Ça veut dire donc grande créativité sur le plan de la communication, grande créativité au niveau du public, de l'extérieur, hein, votre rapport avec le collectif, qui ouvre tellement de possibilités avec la source de vie. Hein, c'est vraiment l'ensemble des possibles, c'est l'horizon qui est hyper vaste, qui est infini en fait, c'est une grande étendue, la source de vie. Donc en arc-en-ciel d'autant plus, hein, c'est toutes les possibilités, et on rejoint le scarabée blanc du début, qui vous disait saisissez votre opportunité, saisissez votre chance. Je pense que c'est une année de chance pour les Sagittaires 2020, quand on commence avec le scarabée blanc en général. Si on a un petit peu l'idée de remettre de l'ordre, ça peut être pas mal. Donc voilà, source arc-en-ciel, hein, c'est comme une source avec plein de couleurs, c'est super beau. Votre maison 7 abrite le lotus d'or. Alors le lotus d'or, c'est l'authenticité, la pureté dans les relations. Le lotus, il invite en fait à traquer un petit peu ce qui est en surface, ce qui est apparent, mais qui n'est pas vrai. C'est une quête de vrai, le lotus. Il vient désintoxiquer aussi. Quand vous avez le lotus d'or, vous avez envie d'avoir des relations qui soient vraiment reposantes, entre guillemets. Hein. Il faut que ce soit zen. D'ailleurs, il y a des gens qui tombent des arbres quand je dis ça. Donc le lotus d'or, sincérité avant tout. Il ne s'agit pas seulement de la réclamer à l'extérieur, c'est aussi quelque chose qui doit venir de nous. Moi, je sais que j'ai fait des examens de conscience comme ça assez souvent, et je me suis dit, est-ce que là, j'ai vraiment dit ce que je voulais ou pas? Il s'agit de ça avec le lotus d'or. Dites vraiment ce qui est au fond, ce qui ne se voit pas, mais ce qui est tout mince, tout petit, comme la tige de lotus, mais qu'il faudrait manifester à l'autre ou aux autres. Voilà. Donc authenticité, pureté, désintoxication, parce que le lotus vient désintoxiquer les choses, la maison qu'il va venir occuper, et là c'est l'or, c'est-à-dire la relation. Donc aller à l'essentiel, et puis sincérité. La puissance de la sincérité, c'est vraiment, ça va au-delà de tout en fait. Alors nous avons en maison 8 pour vous l'Orient noir. C'est l'Orient dont je parlais pour 2019. Vous l'avez dans l'élément noir. Noir, c'est tout ce qui concerne l'invisible, ce qui nous échappe, et notre manière de lâcher prise, notre rapport à nos peurs, à ce qui est caché en fait. Hein. Donc vous avez l'Orient. L'Orient noir vous dit de traverser une peur qui pourrait vous avoir posé problème jusque-là. Non pas de la détruire ou de la néantir ou de la vaincre, mais peut-être juste de lui faire face et de savoir pourquoi elle vous empêche d'avancer avec notamment la mémoire d'ambre, comme je disais, cette mémoire d'ambre qui nous maintient un petit peu dans le passé. Eh bien, l'Orient noir vous dit, allez-y, jetez-vous dans le vide, mais c'est une façon de parler, sans être inconscient ou inconséquent, mais sans penser constamment aux conséquences, justement. Vive le présent de la terre-mère de Jade, qui est donc votre quatrième carte, consiste, grâce à cette carte, à ne pas toujours penser aux conséquences, mais d'une manière équilibrée. Hein, c'est une évidence. Hein. Il ne s'agit pas d'aller foncer dans un arbre, mais ce que je veux dire, c'est parfois, à force de penser aux conséquences de nos actes, à leur donner trop d'importance, on ne prend pas le train de l'Orient noir, qui nous dit si j'avais su, j'aurais réagi plus vite. Voilà. Donc c'est traverser notre peur des conséquences, l'Orient noir. Vous avez en maison 9, donc la maison 9, c'est les croyances, le lien au plan supérieur, au divin, et vous avez la couronne sacrée,
Ça, c'est très important sur le plan, par exemple, professionnel. Ça peut officialiser quelque chose. Ça vous donne du grade, vous montez en grade, vous avez plus de responsabilités. Euh, En tout cas, sur le plan professionnel, ça peut être extrêmement porteur et positif dans ce sens-là. Ça peut poser problème dans le sens où on vous met face à des responsabilités, mais est-ce que elles ont été honorées? Il est là le truc. Alors la couronne sacrée vous dit gardez la tête haute, conservez, ne perdez pas la face en fait. Les Sagittaires en 2020, ne perdez pas la face, euh, soyez dignes. C'est vraiment ça la couronne sacrée, hein. Et vous allez avoir probablement l'opportunité de grimper encore, si ça avait commencé, c'est possible. Et bien là, ça se, c'est vraiment officiel, quoi. Il y a un côté officiel avec la couronne sacrée. Donc, quel est votre lien avec ces officialisations, dans votre activité professionnelle? Quel est votre lien aux responsabilités? Allez-vous accepter des responsabilités plus grandes, plus importantes, je veux dire? Voilà, la couronne sacrée, ne perdez pas la face, ayez de l'estime de vous-même. Ça, c'est estimez-vous aussi, la couronne sacrée. Ah bah, votre 10e carte est assez sympa. Hein, on a le phénix de cristal. La 10e carte, c'est la plus transparente, la plus parfaite, la plus, je dirais, celle sur laquelle on peut s'appuyer, celle qui fait un petit peu la synthèse, le message à retenir. Donc, une renaissance, un regain d'énergie. Beaucoup de choses vont passer, je dirais, au recyclage. Il peut y avoir des renoncements à certaines idées, à certaines habitudes, mais c'est pour ressortir plus fort. Donc le Sagittaire ressort plus fort en 2020. Et si on fait une petite synthèse, ça commence avec le scarabée blanc, donc des opportunités à saisir. Ça finit avec la couronne sacrée. Il y a l'idée d'élévation, d'expansion même, mais à condition d'être sûr qu'on peut avoir sa responsabilité. Et ça termine aussi avec ce phénix de cristal qui est très encourageant, puisqu'il parle d'un regain d'énergie. Et là, c'est vraiment important. C'est un triomphe aussi, c'est triomphe sur ses propres peurs. Donc comme il y a l'Orient noir, c'est plutôt positif. Voilà. Bah, je vous remercie d'avoir suivi ce message harmonique pour 2020. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Et puis, merci de vous abonner, de me contacter, de communiquer avec moi. Vous avez la source arc-en-ciel. Vous avez certainement beaucoup de choses à raconter, à créer, à écrire, à chanter. Voilà, donc avec plaisir. Je vous embrasse tous, les Sagittaires. Un très bel anniversaire à vous. Un très beau soleil aussi à vous. Et à bientôt.